En jazz avec Robbie Moreau et Mel Trudel. Radio X. On a encore une fois de la belle visite en studio, alors je te laisse le soin de nous présenter ton invité qui a l'air d'avoir beaucoup de choses à dire. Vraiment. Et de bonnes choses. C'est un plaisir pour moi de vous présenter aujourd'hui David Paré, qui est spécialiste du non-dit. Oh. En comportement humain, Fait que finalement. là, on se fait examiner, là. Il va nous placer dans des situations parfois qu'on réalise pas, là, qu'on agit de la sorte, finalement. Les angles morts, oui. Voilà. Donc, David, parle-nous un peu de qu'est-ce qu'un spécialiste du non-dit, finalement. Yes, merci Mélanie, c'est toujours un plaisir de te revoir. Donc, un spécialiste du non-dit, dans le fond, ce que je fais, c'est que je vais enseigner ou expliquer les non-dits qui se passent dans la tête des gens et qui te le diront pas. Et ça peut nuire, soit que ça peut te faire perdre des clients, soit que ça peut nuire à ta crédibilité, soit que ça peut nuire à la perception que les gens vont avoir de toi dans tes relations interpersonnelles, dans les différentes sphères de vie. OK. Ça explique bien? Quelque chose qui influence une décision qui s'avère être négative pour si l'annonceur. Si la personne est à l'aise, pas à l'aise, si tu as un canal de communication avec, est-ce que la personne te sent bien, la personne t'apprécie, t'apprécie pas. Concrètement. Tout ce que les gens ne te diront pas, qui se passe secrètement dans leur tête. Et dans mes nombreux défauts, parce que j'ai beaucoup de défauts, mais ça, là, moi j'appelle ça mon pif, là, mon antenne. Là. Ça m'aide beaucoup dans la vie. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous dire parce que d'instinct, je l'ai, ça. Alors, j'ai hâte de voir si je suis bon que ça, mais je suis quand même capable de percevoir les gens assez rapidement et facilement. Donc, concrètement, mais c'est pas le cas de tout le monde. Je sais, ben non, mais tout à fait. Beaucoup d'appelés, peu d'élus dans ce que tu viens de dire. Ouais. Comment ça se développe, finalement. Oui, ça se travaille, ça s'apprend. OK. Oui. Aurais-tu un exemple ou quelque chose, Bien sûr, une petite anecdote qui m'est arrivée sur un plateau de télévision. OK. Donc, je suis sur un plateau de télévision, on fait un tournage, ça va bien, et le réalisateur, il me dit... Qu'est-ce que tu veux boire, David? Parce qu'on était l'été, tu sais, il allait chercher un petit drink. Okay. Moi, j'y pense pas sur le coup, tu sais, t'es dans l'émotion, tu penses pas à ça. Je vais te prendre un margarita, s'il te plaît. Et là, il se retourne, puis là, tu vois le jugement dans ses yeux. Ben voyons donc, un gars qui parle de charisme, confiance, etc., puis un gars qui prend un margarita. Tu sais, sous-entendu, pas très viril. OK, je pensais plus dans le sens parce que je suis pas un barman, j'ai pas rien que ça à faire. Moi aussi. OK, c'est plus dans ce sens. Non, lui, il m'offrait, il voulait aller chercher des drinks pour la gang. Okay. Puis quand j'ai dit margarita, j'ai vu dans son regard, tu viens de perdre en crédibilité. Okay. Là. Lui, il aurait aimé une grosse Molson chaude tablette, là. Genre. Ben, tant que c'est pas un drink de fille. Parce qu'il y a une psychologie des boissons qui existe. Donc, quand... Oui. Fait que ça en est un non-dit. Faudrait qu'on te réinvite pour parler de la psychologie des boissons. Ça en est un. Mais c'est un bel exemple de non-dit ici. Fait que dans le non-dit, vite, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est OK, j'ai envie de boire un margarita, mais là, si je commande un margarita, il faut que je dise une autre phrase qui vient désactiver le non-dit. Fait que soit que je prends le margarita puis je viens désactiver le non-dit, ou que je prends autre chose que je sais qui va puncher puis qui ne me nuira pas à cette perception-là parce que le lien, il n'est pas encore fort. Je le connais presque pas. On commence le tournage. Bing bang comme ça rapidement. Et qu'est-ce que tu as fait finalement? C'est ça. Ben là, sur le coup, partir à rire, puis là, tu dis, ouais, ça, c'est mon petit côté féminin assumé. Clin d'œil. Tu vois, là, t'as eu ton margarita? Là, oui. OK. J'ai pas reculé, mais tu sais, j'ai lancé la petite phrase qui fait que, OK, tu sais, la petite phrase qui vient adoucir le non-dit. OK. Fait qu'on est dans la psychologie ici, là, des choses cachées, là. C'est un bel exemple. Et que ça prend pas grand-chose, ça prend pas grand... Et j'en ai d'autres exemples pour vous autres. T'en veux-tu un autre? Ah oui, donc. Ça serait pas pire que t'en aies un autre. Oui, j'en ai plein, inquiétez-vous pas. Un autre exemple que je me suis fait dire par quelqu'un dans mon entourage proche, parce que j'ai changé de voiture, puis cette personne-là, elle est très proche de moi et elle m'a dit, David, je te trouve plus crédible depuis que tu es à Audi. Là, ça, c'est vrai. Ben oui, les non-dits, psychologie des voitures. Plus crédible, dans le sens de plus. Là, ça doit être bon ton affaire, là. OK. Puis je l'ai vu, ça, la différence, parce que je suis passé d'une Toyota Corolla à une Scion, d'une Scion à une Audi, puis à chaque fois que j'ai changé, je l'ai vu. Le standing, l'image que ça dégage. Oui. C'est dans les non-dits, ça aussi. J'ai déjà roulé en Audi A3 plusieurs années. J'ai été tout le temps rendu au garage, d'ailleurs, à cause du maudit ordinateur qui plantait tout le temps. J'ai changé. Je suis aujourd'hui en Golf TDI, que j'adore. Je trouve que la conduite, tout ça, c'est à peu près pareil. Je te trouve plus crédible, moi, avec ta Golf. Non, mais pour vrai, on dirait que, très sérieusement, il y a des gens qui perçoivent ça. Comment dire? Oui. Il y a même quelqu'un qui me disait, ah ouais, tu roules en Golf, mais ça me
t'aurais été plus une fille du genre de BM. Ouais. Les gens s'assient, voiture, à standing, argent, à image. Oh, oui. Quand je roulais en Audi, c'était comme « Ah ouais, ça doit bien aller tes affaires. Hein? » Alors que souvent, en tout cas, on rentre pas là-dedans, mais des fois, ça veut rien dire. Pas rapport. Puis sérieusement, ma Golf, là, je vais la... J'ai aimé ton regard. Non, mais je veux pas être méchant, là. Mais il y a beaucoup de monde qui se promène en BM, que le compte de banque roule sur 4 roues, puis il n'y a rien ailleurs. Là. Puis, puis je peux pas être méchant, mais c'est la vie, là. C'est la réalité. Il y en a qui se promènent avec des vieilles affaires, puis ils pourraient t'acheter et te revendre à crédit. Oui, ça, c'est sûr. Et une autre anecdote qui m'a jeté à terre, c'est un client qui m'a dit, il est venu dans mon local de formation, puis là, il a vu, je laissais un petit toutou Yoda. J'ai un petit toutou Yoda qui est sur une de mes chaises, puis quand il a vu ça, il me regarde et il me dit « Ah ouais, t'as un toutou Yoda. Ah ben là, t'es plus humain. Hein? » Dans le fond, ce qu'il m'a expliqué, parce que je l'ai décortiqué avec lui après, il m'a expliqué vu que tu as un toutou Yoda, tu es comme plus normal, tu es plus humain, tu es plus comme nous. Au début, je trouvais que tu avais l'air d'un vendeur d'assurance. Hein? C'est comme si le fait que j'aille le toutou Yoda, ça met un côté plus OK. Près de tout le monde. C'est ça, tu sais. Là, il n'est plus juste le vendeur d'assurance en veston. C'est intéressant, ça. Mais c'est un autre non-dit. Mais à tous les vendeurs d'assurance qui nous écoutent, vous savez quoi faire. Achetez-vous un toutou Yoda. C'est ça, non, mais on s'entend que le toutou Yoda. Ça aurait pu aussi, auprès de quelqu'un d'autre, faire un autre effet, en fait, dire ben voyons, c'est un fan fini de Star Wars ou c'est un. Un homme-enfant. Ça, il y en a qui me l'ont demandé, mais règle générale, ce qu'on me dit, c'est ah, ben, t'es comme nous. Okay. Moi aussi, j'aime ça. OK, t'es comme nous, là. OK. Ça t'enlève de standing, ça te descend. C'est parce qu'il voit bien que je me sers du toutou Yoda c'est un peu pour rire, puis on s'amuse avec ça. Fait que là, OK, vois-tu les perceptions, comment c'est incroyable? Parce que encore une fois, j'étais sur la mauvaise piste. J'étais convaincu que tu allais nous dire, la personne m'a dit, coudonc, est-ce que tu rencontres des enfants aussi? À cause du toutou. J'étais sûr que tu allais me dire ça. Non, parce que les gens, ils savent que je travaille avec des adultes. OK, pas d'enfants. Pas d'adolescents. OK, bon. Il y a un contexte aussi. Là, la personne vient dans mon bureau puis il sait que c'est une formation pour adultes. Mais OK, c'est beau. Dans ce contexte-là, je donnais un exemple que c'était dans le cadre d'une formation pour adultes. Fait que la personne le sait. Excellent. Un autre exemple aussi vraiment bon qui m'a jeté à terre, c'est ouais, mais là, j'ai vu que tu offrais une garantie, tu sais, les fameuses garanties de satisfaction qu'on peut voir dans toutes sortes de produits ou de sites. Ben là, si tu offres ça, c'est peut-être parce qu'il y a une possibilité que ça ne marche pas. Fait que il m'a dit, ça m'a fait reculer. Parce que... Il y a une garantie. Ça, fait que si tu offres une garantie de remboursement, c'est parce que ça peut arriver que tu rembourses. Wow! Ça, là, j'ai le menton qui me tombait à terre. Dieu, Chris, je l'ai délité de mon site web. Fait que là, il n'y a plus personne qui me parle de ça. Il ne pense plus, il ne le voit plus. C'est un autre non-dit. C'est très intéressant. Ça, on en avait parlé ensemble. Et je l'ai moi aussi enlevé sur un des services que j'offrais en rencontre. C'était garantie de satisfaction. Mais je l'ai enlevé parce que je me suis dit, imagine, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va se dire ça aussi. Alors que nous, en tant qu'entrepreneurs, on se dit, ça va rendre la personne on a l'impression que ça va donner confiance à la personne de faire affaire avec nous parce que si jamais ça ne fonctionne pas, je vais la rembourser. J'ai pas l'intention de rembourser tous les clients, parce que dans mon autre travail, on en a une garantie pour avis local. J'ai pas eu encore d'effet négatif, mais je vais en parler juste à cause de ça. C'est super peut-être intéressant. que même Jean-Michel nous écoute. Là. Donc, la garantie peut faire, dans la perception des gens, reculer, douter des gens. Parce que tu as mis le mot garantie. Puis tu le sais pas parce que le client ne te contactera pas. C'est ça, puis il te le dira pas, ça, le client. Puis il y a plein d'affaires comme ça. La théorie du coton ouaté. Ah, mon Dieu, OK. La théorie du coton ouaté, j'ai fait des tests là-dessus parce que moi, je faisais des lives, OK? Puis là, quand je faisais des lives, mettons, en veston, OK, là, ça va. OK, là, t'es bon, t'es crédible, t'es un professionnel. Une fois, je l'ai essayé, un coton ouaté. Puis c'était pas un coton ouaté tout croche, là. C'était un beau coton. Zot de Granby, c'était pas ça, là. Non, c'est ça. C'était pas avec un loup dessus, là. On s'entend, là, OK? C'était un beau coton ouaté. Ah, ben là... Puis là, les gens, t'as un coton ouaté. Là, t'es plus crédible. T'es plus un expert. Ça, je le confirme. C'est fini, aussi. ça. Coton ouaté, tu n'es plus un expert. L'autre affaire aussi, j'ai fait un live que, m'emmener, j'avais un décor vert en arrière de moi. Fait que c'était juste un mur vert. Tu me suis? Peinturé vert. Oui. Ah! Là, il y a le mur vert en arrière, c'est pas beau ça, t'es moins crédible.
Fait que, tu sais ce que j'ai fait? Là, j'ai mis un gros panneau, tu sais, professionnel en arrière, une grosse toile blanche. Ouais. Fait que là, qu'est-ce que tu dis, là? Tu vois-tu un mur? Il n'y a plus de mur. Là, t'es hot, là. Là, t'es hot. Il y a un beau panneau blanc, là, c'est du blanc, là, et ils disent rien. C'est fou, juste une couleur. Tu changes la couleur. Jugement. Et ou c'est pire en 2022 que ça l'était il y a 30 ans? Ou c'est parce qu'on le communique plus? On dirait que c'est pire. Tu sais, le jugement, c'est pire aujourd'hui? Oui, il y a plus de nuances et de subtilités à prendre en compte. Et ça, puis on n'en parle pas nécessairement entre nous, hein, parce que moi, l'histoire des lives, là, effectivement, j'ai remarqué que quand j'ai des annonces importantes à faire, en live, si j'étais avec mon café un samedi matin en coton ouaté, là, ça pogne moins que quand je suis en femme, entrepreneur, qui annonce des trucs. Mon Dieu, Seigneur. Ça va dépendre de la perception. Ça va dépendre de ce que tu veux faire, mais si tu veux avoir une crédibilité, t'as pas le choix. Là. Le veston, tu peux pas le mettre trop loin. En même temps, on se dit, on veut rester authentique, on veut être près des gens, on veut, tu sais, mais ça peut donner un effet... Il y a un petit peu d'hypocrisie puis de jugement facile. Ben. Oui, puis une autre affaire qui m'a jeté à terre, c'est la théorie de la prise électrique. Mon Dieu, OK. Je vous sors des affaires aujourd'hui. Écoute, la prise électrique. Écoute bien ça, parce que des fois, je filme des témoignages avec des femmes, avec des hommes. Quand c'est des hommes, je les assis à une place, avec un beau cadre, avec un mur rouge en arrière. C'est parce qu'il y a une prise électrique, dans le fond, à côté de la chaise. Ça dérange. Il n'y a pas un crise de gars. Désolé, je ne sais pas si je peux... Non, on peut plus. On n'a plus le droit de s'agréer, OK, OK, je vais faire juste... On peut plus rien faire. Il y a un pip de gars. Personne de gars m'a parlé de ça. OK? Eux autres, ils ne remarquent même pas qu'il y a une prise électrique là. Les femmes, par contre, je veux pas qu'on filme ça là parce que la prise électrique est à côté. Fait que tu sais ce que j'ai fait? J'ai mis le toutou Yoda pour cacher la prise électrique. Fait que c'est fou parce que là, si je fais un témoignage de femme, faut que je pense. On va mettre le petit toutou Yoda qui cache la prise électrique. La femme est contente. Mais pourquoi ils veulent pas avoir une prise électrique? Est-ce qu'au moins ils ont donné une raison? Je trouve que c'est pas beau. C'est pas esthétique. C'est pas esthétique. Hey, chez nous, quand je fais mes lives, là, des fois, il faut que je chasse mes plantes pour les mettre devant des prises électriques parce que ça me gosse. Okay. Mais le décor, pour vrai, il est écœurant. Le cadre, il est super. Il est wow. Le mur, tu sais, wow, c'est neuf. Mais il y a une petite prise électrique blanche en bas. Ça passe pas. Les femmes, ils le remarquent. Puis ils disent, moi, au pire, je vais le faire debout. Tu me filmeras debout. Fait comme ça, on ne verra pas la prise électrique. Wow! Okay. C'est fascinant. C'est un autre non-dit. Mais c'est un vrai non-dit parce que moi, ça, je l'ai vécu. Je veux dire, mais je pensais jamais que c'était généralisé. Là. Je pensais que j'étais toute seule à remarquer ça. Tu sais. Mais quand je fais des lives, quand je fais des vidéos, c'est une prise électrique ou un fil ou quelque chose qui paraît, je vais m'organiser pour le cacher, puis je vais m'ajuster là, dans mon écran pour pas que ça paraisse, mais je pensais pas que c'était typiquement féminin. C'est sûr que dans tout ce que je dis, il y a toujours des exceptions, mais là, je suis beaucoup dans les grandes tendances. Fait qu'il y a une forte probabilité que la personne le pense dans sa tête. T'sais, si je m'en vais à mon rendez-vous en Civic tout cassé, rouillé, versus en Audi, c'est quoi la probabilité de chance que je vais être le mieux perçu? Mais tu sais, moi, c'est rendu qu'il y a des endroits... C'est une probabilité. Si j'arrive sur un plateau de tournage ou une entrevue sur un plateau ou peu importe, là, dans le cadre de mon travail, puis que j'arrive avec ma Golf, ça m'arrive d'être gênée. Pourtant, ma Golf, je l'aime, là. Je fais des road trips incroyables avec. Puis c'est une voiture que j'aime d'amour. On vit d'une société de consommation. On vit d'une société d'image. Mais c'est pas d'hier. J'ai commencé à faire de l'assurance dans les années 90, 89 pour être plus précis. Et déjà à l'époque, nos patrons nous le disaient. Fais attention, bien sûr, il faut que tu aies un bel habit. Évite les bas blancs. Là. C'était le running gag à l'époque. Ben, pas de bas blancs en veston. Puis c'est sûr qu'une voiture... Puis tu le vois, ça, dans la perception des gens. Quand tu commences au début dans les assurances, tu n'as pas beaucoup d'argent. Fait que tu as une Jetta rouillée, puis que tu l'as acheté de ton beau-père, ou peu importe. Puis après ça, tu évolues un petit peu, puis on se sent... Même que dans la confiance, tu l'as dit, tu arrives sur un plateau de tournage, tu te sens moins hot. Alors que même si tu avais un Audi, tu ne serais pas plus hot. Ben non, c'est ça. En fait, c'est même pas, comment dire, j'ai pas honte, là. Tu sais, je suis juste... Moi, je l'aime, mon char, puis je veux le garder, mon char. Il est pratiquement fini. Ben, ça doit te tétiller parce que t'en parles. Ben, en fait, c'est que ça me gosse que les gens jugent les voitures, finalement. C'est ce qui me gosse, mais en réalité... Mais moi, j'ai d'autres planètes aussi, là. Je pense pas comme la majorité des gens, mais... Bon, mais il y a des gens, honnêtement, qui ont le jugement facile. C'est comme... Ouais. Il y a des gens, mettons, que j'arriverais en Toyota Tercel, ils seraient... Ben, Moreau,
la grande gueule de Choix Radio X en petite Toyota Tercel 87. Tu comprends? Oui. Il y a une question de jugement. Alors que pourquoi pas? C'est pas ça que j'ai, là. C'est ça. Mais pourquoi pas? Si dans ma vie, c'est ça que je veux pour X raisons. Mais... Moi, je préfère mettre mon cash dans des voyages, dans d'autres choses qu'un char. Moi, ça m'amène du point A au point B. Hein? Mais il y a quelqu'un ici qui... oui, des questions? Qui dit que... il y a quelqu'un qui dit « Bonjour David, bienvenue à Québec » parce qu'il te connaît. OK, cool. Je cache une porte à l'aide d'une banderole. Parce que oui, il faut cacher les choses qui sont pas belles à l'écran. Bon, c'est le côté esthétique technique, là, mais bon. Dans les relations sociales, les premières impressions, c'est important. Est-ce que c'est vrai, tu penses que c'est à l'intérieur de quelques secondes qu'on peut se faire une idée de la personne ou qu'on va se sentir? La démarche, la posture, la manière de... Oui, complètement. Puis le ton de la voix, tout ça, c'est sûr. T'es scanné au peigne fin. Oui. Consciemment ou inconsciemment. Dans les premières minutes d'une rencontre. Ah, mon Dieu! Et surtout, tu sais, oui, les hommes vont remarquer, mais les femmes, encore plus. Encore plus. Tu sais, une femme, là, tu peux pas rien y cacher. Là. Elle va le sentir tout de suite. Là. Mais ce que tu dis, c'est tellement ça. Moi, quand je rencontre une personne pour une première fois, il y a des contextes, des fois, t'es pressé. Comme tantôt, on s'est croisés, mais là, j'étais dans l'émission d'avant-match, j'étais dans ma tête, puis je bougonnais aujourd'hui. Bon, là, je bougonne plus, mais je bougonnais. Vrai, là, mais ça m'arrive souvent. Non, mais je bougonne. Les gens qui me connaissent, ils le savent. Mais moi, ça me prend une minute. Une minute, je vois quelqu'un que j'ai jamais vu de ma vie. Je suis capable de la scanner, de savoir... je vais-tu bien m'entendre avec ce que j'impressionne pour les mauvaises raisons de cette personne-là? Ça va-tu être cool? Sa face me revient-tu? Sa démarche, sa position, son parler? Parce que c'est plate, la vie, mais après ça... Si mettons, là, exemple, j'aurais pas aimé ta face en bon français. Mais là, on apprend à se connaître, puis on se parle, puis après 20 minutes, tu viens meilleur chum au monde. Ça peut arriver, ça aussi, d'avoir une première fausse impression. Ouais. Ça m'arrive de me tromper. Mais oui. Ça, c'est une autre affaire. Quand on est fatigué, souvent, des fois, on a comme ou qu'on est dans notre tête, ce qui arrive, c'est que notre air, on n'a pas d'air. On a de l'air du gars qui va sortir son container dehors. Oui, c'est ça. Et ça, quand on a cet air-là, le fameux container dehors, bien là, souvent, c'est là que les gens vont se faire dire « Hey, David, ça va-tu? T'es-tu bête aujourd'hui? » ça. Mais ça, c'est parce que justement, là, on parle, je reviens un peu des dynamiques hommes-femmes. Les femmes sont fortes là-dessus. Ils vont dire « Hey, ça va? T'es-tu bête? » Toi, t'es comme « Non, je pensais juste... » tantôt. Et voilà! Bon, tu vois, fait que là, il faut comme avoir une conscience interne. Puis là, si tu dis, bon, ben là, si je veux faire de l'impact, je peux pas rester dans ma tête à penser à mon container. Donc, on rentre encore dans les non-dits. Je m'en vais rencontrer, par exemple, une femme. Si je pense à mon container pendant qu'elle arrive dans les premières perceptions, je suis cuit. Parce que je pars... je vais perdre des points en partant. Donc, il y a tout un monde de non-dits là, qui existe. Ouais. Au début de la semaine, c'est avec JC, me semble, ici en arrière. On se préparait tout ça, puis il me dit « Hey, salut, comment ça va? » Je dis « Hey, ça arrête pas de bien aller, et toi? » Il dit « Oui, ça va bien. » De toute façon, il dit « Même si ça avait pas bien été, j'aurais pas voulu savoir. » Puis c'est vrai. Ben, c'est un peu on ça demande à tout le monde « Hey, salut, ça va? » Mais on espère juste que la personne ne réponde pas « Non, ça va pas, là. » Non, j'espère que ça va bien. Ah non, ça va pas. Ah non, j'ai pas le temps d'aller prendre un café. Non, mais c'est qu'inconsciemment, on dit « Salut, ça va? » Mais en réalité, on veut juste saluer la personne. C'est un signe de politesse, mais c'est très hypocrite. C'est programmé dans notre cerveau. Salut, ça va? Oui. Ça va-tu bien? Mais tu sais, t'es de passage, tu croises la personne, tout ça. Dans le fond, t'as pas le temps de l'écouter si jamais ça va pas et qu'elle a besoin de te parler. Oui, c'est sûr. Je pourrais rebondir un petit peu parce que j'écoutais ta chronique d'avant là, avec les enfants et tout ça. Oui. Je pense que dans beaucoup de non-dits là-dedans, qu'est-ce qui va amener des frictions dans les dynamiques interpersonnelles, relations aux parents, responsables à l'école, etc., c'est achale-moi pas, j'ai une charge mentale qui, tu sais, j'en ai là à penser. Là. Fait qu'il y a comme une charge. Parce que si tu prends tous ces gens-là, n'importe qui, là, tu prends plein de gens, tu les amènes tous en vacances, OK, à Cuba pendant 2 semaines, qui n'ont plus leur lave-vaisselle à vider, ils n'ont plus toutes les responsabilités. Là, c'est bizarre, tout le monde est heureux. Tout le monde est léger. Tout le monde est léger. Avec une bonne margarita. Oui, c'est ça. Puis là, la communication, ça va couler plus parce qu'on n'est pas submergé. Parce qu'en tant qu'adulte, veut pas, on est submergé par beaucoup de tâches, responsabilités, etc. Donc, plus que nos libertés, plus que nos responsabilités sont élevées, bien, plus que ça va tuer la légèreté. Ça va être difficile de ne pas avoir la face du gars qui va sortir le container. Et si tu tues ta légèreté, tu vas faire moins d'impact dans les gens qui vont t'entourer parce que les gens veulent que tu amènes une belle vibe. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, puis presque en terminant, puis il va falloir te réinviter. En passant, je savais qu'on allait manquer de temps, c'est que je trouve qu'il y a une autre pandémie
qui a commencé avant la vraie pandémie qu'on vit là. T'as de l'air inspiré? Oui, c'est que tout le monde est fatigué. Puis quand tu parles avec quelqu'un puis tu veux te confier un petit peu, il y a comme une surenchère. Parce que, tu sais, des fois, on ne veut pas nécessairement avoir de l'empathie, mais tu sais, des fois, je suis fatigué un petit peu, puis tu as juste le goût, des fois, juste te confier, mettons, 23 millisecondes. Ouais. Mais là, je suis fatigué, mais en voulant dire, moi, je vais te montrer pourquoi je suis plus fatigué que moi. Moi, j'ai abandonné parce que, sincèrement, j'ai remarqué ça. Depuis 2, 3, 4 ans, c'est la folie parce que, on va se le dire, là, Patrice a des raisons d'être fatigué. Mélanie, David, Robbie, JC, tout le monde qui nous écoute, on a tous nos raisons d'être fatigués. Arrêtons de faire une surenchère. On l'est tous. Ouais. Là, je vais faire un beau pont avec ta chronique d'avant. Puis ça, c'est un talent que tu as. C'est l'art de se poser, de se mettre dans la peau de l'autre. C'est quelque chose qu'on prend plus le temps en 2022. L'empathie. Dès que tu te mets un peu dans la peau de l'autre, c'est facile de dire hey, oui, ça arrive des moments qu'on est fatigué. Tellement, je comprends ça. Tu fais juste répéter ça à l'autre personne, tout le monde est content. Tellement. On veut pas une confrontation, là. Avais-tu une petite question parce qu'il faut vraiment terminer? Ben non, mais c'est juste, ça allait un peu dans ce que tu disais. Moi, les gens avaient tendance à se confier beaucoup à moi virtuellement, tu sais, quand j'ai croisé tout ça. Puis là, c'est rendu que je suis dans une période où j'ai besoin de mon énergie pour moi. Puis je suis un peu, pas bête, mais tu sais, des gens là tu sais, des gens qui cultivent le négatif, qui sont toujours dans des problèmes. Moi, j'ai tendance à arriver comme une je me pense sauveuse ou je pense que je peux les aider, puis je pense que mais ça m'a tellement grugé d'énergie que là, je suis comme... Mais ça, c'est différent entre quelqu'un qui a toujours des charges négatives, c'est toujours négatif, il veut toujours se faire flatter, se faire dire qu'il est beau, qu'il est belle, ou quelqu'un qui arrive et dit « ça file un peu moins, parfait, mais c'est correct. » Ou « Je suis fatigué. » « t'es fatigué, pourquoi? »« Telle affaire, mon père, il est malade. » « Bon, c'est bon, on lâche pas. » C'est souvent ça, mais je te comprends tellement. David, les gens, les réseaux sociaux, c'est Internet, puis on va le réinviter, j'espère. Suivez-le sur TikTok, il est super le fun à suivre. C'est quoi ton nom sur TikTok? Margarita Man? David, c'est pas mauvais ça. David Paré sur TikTok et davidparé.com. Facile à retenir. Un autre .com. Bon. Correct. Mais oui, moi, c'est mélanietrudel.ca. On a simonlaberge.com. On a tout du .com. C'est parce que Google, les SEO, tout ça, c'est là-dessus qu'on mise. Fait que trouvez-nous sur le web. davidparé.com. Merci d'être venu. Yes. Et on va se reparler, c'est sûr et certain. Yes. Après la pause, elle nous écoute. Elle a hâte de nous jaser, la belle Jessica. Oui. Moreau en jazz. Radio X.